Ouais, salut à tous, c'est Galou. Donc voilà, j'ai envie de vous faire partager quelques vidéos de combats d'arène en Grand Master 1, histoire de vous montrer un peu comment ça marche, les combats, quand on rencontre des teams assez HL avec des persos moi mes persos, sont pas forcément très HL, j'ai pas forcément des nat 5 de malade. J'ai pas des stuff de malade comparé aux persos que j'affronte en tout cas. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un peu qu'on peut y arriver quand même, à taper plus fort que soi, en réfléchissant et quand on connaît un peu la logique à adopter. Donc bah allez, sans plus attendre, on y va. On envoie de l'arène. Là j'ai 7 tokens. Je suis 14e au classement, ce qui est quand même pas mal. J'ai un peu farmé là, les héros du jour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, quand je vois ça direct, Kiva Ulgos, ça c'est relou parce qu'on va pas pouvoir taper Ulgos, à part avec des droïdes. Moi, quand je vois ça, j'ai pas envie de taper, j'ai envie de balancer des directs de l'arrêt de mort là, pour pas s'embêter. Euh, Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui clean, donc ça là. Ça là, la Clémence, faut vérifier qu'elle n'ait pas les skills qui clean. Alors, retire 2 debuffs sur tous les alliés. Donc voilà, elle, il faut pas qu'elle joue. Voilà. Elle, il faut pas qu'elle joue. Donc elle, il faut l'empêcher de jouer. J'ai juste pas regardé sa vitesse. Vitesse 55. Et bloqué, elle a quand même un petit peu de bloqué. Pas mal quoi. 197 plus 15. Voilà. Truc à regarder, vitesse bloquée, visée. Ces trois trucs là, tout le temps. On va voir ensuite elle pour le fun, mais elle est pas, elle va pas m'inquiéter. Ouais, elle a beaucoup de visées, c'est normal puisque elle balance des terreurs là. Ça fait mal, mais t'as d'ailleurs à combien elle est de puissance? Ouf, elle a rien du tout de puissance, donc elle est là pour healer essentiellement. Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il lui a mis comme stuff. Des PV, de la visée, je comprends pas pourquoi elle a fait ça honnêtement. En principe, ça se monte en puissance, ces bêtes-là. Voilà, pour ce skill-là, la terreur. Mhm. C'est une espèce de gros skill moisi. Mais ce qu'elle a de bien, elle, c'est qu'elle va healer la team, il me semble, non? Voilà, elle va donner 25% de vol de vie. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il l'a montée en PV. C'est que tant qu'elle crève pas, tout le monde a un vol de vie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas con. C'est spécial, mais c'est pas con. Ça veut dire que là, on a un Elgos avec un énorme vol de vie. On a un Kiva qui met Reflect. Donc ça, c'est très relou. Et on a le heal là qui vient healer. Donc moi, la technique que je veux faire à l'arrêt de mort là, easy, ça va passer easy là-dessus. Et donc, elle en a dit pas de vitesse. Normalement, c'est une team qui a pas de vitesse, donc je fais ce que je veux. Pas de vitesse, pas de vitesse. Ulgos, on va le vérifier pour le fun. Ouais, en plus, même lui, il a même pas tellement de bloqué que ça. Euh, Pas de vitesse et qui va pas de vitesse. Donc là, easy, ça va passer crème. Ça va passer crème. Alors, on va envoyer notre petit faux boss et Moloch. Comme on va faire une team O, on va mettre Amalia. Alors elle, je l'adore. Je viens de la passer R2, elle est même pas encore complètement montée. Mais elle fera le travail à mon avis. Euh, là. Et on a dit une droïde pour empêcher le heal de jouer.
Donc là, easy, easy, easy. Là, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise, ça va passer direct, quoi. Team propagation arrêt de mort. C'est une team que j'affectionne pas mal. Il n'y a pas besoin de taper, on propage et au bout de 3 tours, pof, tout le monde crève. Donc là, on voit bien que 1, 2, 3, 4, Ulgos il va jouer après là. Donc là, allez, je mets le skill 3 d'Amalia qui va mettre buff de blocage et un bouclier. Ça c'est pas mal. Hop. Ensuite, on va balancer l'arrêt de mort sur... je me rappelle plus. C'est voilà, elle qui a le moins de blocs, tant qu'à faire. Donc l'arrêt de mort, boum sur elle. Propagation, boum. Surtout pas taper le Hulgos, parce que le Hulgos, il a un truc, si on le tape, ça lui augmente sa vitesse. Donc là, il jouerait et j'aurais pas le temps de mettre la droïde. Je pourrais toujours la mettre après, mais... il me reste un tir, bam. Et la droïde, bam. Voilà. Là, c'est posé, il n'y a plus qu'à attendre. Aucun risque. Alors en plus, la ménestrelle, je lui ai fait son skill 3 là, hop, qui met une aura, c'est marqué accorde un buff d'invincibilité à l'allié ayant le moins de PV. Donc là c'est tip top. Ça veut dire que quand elle va jouer son skill 1, elle va donner ça. Là je pense que c'est le faux boss qui va le recevoir vu qu'il a pris un petit coup. Donc voilà, le faux boss là vous avez vu, il est passé en invincibilité quoi. Ça c'est terrible. On a vu que son Ulgos, il avait un peu plus de 200 de blocage. Il a un buff blocage, voyons. On peut vérifier en combat à combien c'est monté. Ça c'est intéressant, ça le faisait pas au début du jeu. Donc voilà, là on peut voir que son blocage il est passé de 230 à 264 plus 18 puisqu'il s'est buffé blocage. Donc je vais quand même essayer de stun euh, le Ulgos avec mon faux boss qui a quand même 248 de visée. Ça peut marcher ou pas, bon, c'est juste histoire qu'ils me mettent pas de coups. Voilà, c'est quand même passé, pouf, puis lui il est mort. Et voilà, hein, maintenant il reste plus que quoi, on peut s'amuser à... De toute façon ils vont tous crever là, hop. On va enlever les debuffs. Là c'est vraiment la team fastoche quoi. On va taper sur elle pour lui faire déclencher damnation pour voir. Hop. Voilà, damnation. Ça fait que si je la tape, ça va la soigner. Ah, ah ça marche pas. Bon, mais voilà. Voilà une team assez facile à passer. Voilà, les temps de chargement ils sont un peu longs là parce que avec la vidéo ça. J'ai pas un téléphone hyper performant donc ça rame un petit peu. Alors bah là ça va être même délire quoi. Là c'est gros bloc de partout. Il faut juste on va vérifier quand je vois une team comme ça là, gros bloc. Il faut vérifier qu'il y en ait un qui est moins de blocs que mon faux boss. Moi j'appelle ça ma porte d'entrée de l'arrêt de mort. Et il faut vérifier qu'il n'y en ait pas un qui soit en speed. Genre lui là. Hop. Voilà, lui des fois il est en speed, il peut être chiant. Et voilà, vous voyez qu'il a pas un bloqué de fou par rapport à mon faux boss en tout cas. 199 plus 15. Mon faux boss, on a vu qu'il était presque à 250. Donc voilà, écoutez, on va même pas vérifier d'autres trucs plus.
Est-ce que la droïde là, je pourrais la mettre ou je pourrais mettre un autre perso, je pourrais mettre Heal, ou je pourrais mettre Eddie pour mettre de l'esquive. Mais bon, on va laisser comme ça pour voir. Sinon, allez, pour le fun, on va changer, on va mettre Eddie. Qui va mettre un peu d'esquive, un peu de résistance crit. Alors là, l'idée c'est que Eddie, je vais pas mettre son buff de résistance crit dès le début. Je vais attendre qu'Amalia lui renvoie la balle. Là, je vais faire un skill à blanc sur qui je veux, sur qui va. Hop. Amalia va jouer. Hop. Maintenant, on avait dit qu'on pouvait taper sur le gros. Oh, c'est pas passé, bloqué. Ah mince, oui, j'avais oublié de regarder. Oh, ça c'est con. Alors là, ça va être chiant. J'avais oublié de regarder. Ah, quel con. Le prêtre là, il buff blocage, donc forcément. Là, j'ai été con parce que j'aurais dû passer. Au lieu de mettre Eddie, j'aurais dû mettre mon Gareth là. Pour qu'il me buff viser mon squelette. Alors là, le squelette il monte à 350. Ah bon, et ben. Comme c'est pas une team qui va trop taper, on peut essayer de résister jusqu'à attendre le prochain arrêt de mort. Allez, hop, on va quand même essayer. On va se mettre en def. Bam, allez. Voilà, il faut qu'ils jouent. Voilà, ils font pas de dégâts. Ils ont toujours là. Allez, on va taper le Kiva. On va taper sur Kiva. Ah voilà, là on va speeder tout ça. Réduire les temps de chargement. Euh, Elle, on va la laisser comme ça. Le mieux, c'est de pas taper sur Kiva, c'est de taper sur le prêtre. Là, voilà. On tape sur le prêtre. On tape sur le prêtre. On peut remettre ça parce que j'ai réduit les temps de recharge. On va respeeder. Nous, faut qu'on joue. Ah, ouf. Lui, j'avais oublié qu'il avait ce skill qui enlevait les buffs. Alors, voyons, là, ça peut commencer à devenir être intéressant. Tac, tac, tac. Et non, il y a toujours du bloc. Il y a toujours du bloc. Ah, lui là-bas, il a plus de bloc, par exemple. En plus, il est chiant. Donc lui, voilà, lui, il a perdu son bonus bloc. Donc, je vais le stun. Bam, voilà. Déjà, ça, c'est cool. Et je vais le stun. Et buff d'armure, c'est pareil. Allez, on va même enlever un peu des buffs là. Voilà, ça va un peu les calmer. Ce qui fait chier, c'est que je suis silence. Taper sur auto. Voilà, je suis silence avec elle, quoi. Taper sur auto. Taper sur auto. Pas taper sur auto. Là. Aïe. 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 Aïe, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. L'autre bâtard, il s'est remis. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ou peut-être ça peut marcher. Regardez, pam. Ce que je voulais faire dès le début. Eh bien, je pense que ça va passer. Oh, mais oui, c'est très beau ça. Regardez. Hop. Esquive. Esquive. Oh, c'est beau ça. Elle va remettre. Ah, mais ça va passer.
On a eu de la chance, on a eu du chance. Normalement, ça passe, quoi. Voilà, ils sont tous à 1. C'est fini pour eux, les cocos. C'est fini pour eux. Hop, en plus, Amalia, elle se met l'invincibilité sur elle. Donc là, oh, là, oh, c'est fini. Et voilà, arrêt de mort. Ouf, j'ai eu du cul là. J'ai eu du cul parce que trop vite, un peu perturbé. Normalement, j'aurais dû mettre mon Gareth dès le début là pour buffer viser mon squelette et puis j'aurais pas eu à attendre autant quoi. Enfin, vous voyez que Auto R3 et tout le bazar en face, bon, c'est bien beau, mais voilà, hein, ça, comme toutes les teams, elles ont un contre. Alors, Punkhead. Lui, il a des teams parfois un peu relous, faut se méfier. Il est pas mauvais. Je regarde le speed, ça speed pas. Je peux regarder le bloc du gros. Bon, voilà, lui, typiquement, il sert à rien. S'il est en guerre tech, bon, même pas. Si, voilà, lui sert à absorber les coups du reste de la team en garde titan. En garde titan, il est pas chiant du tout. Le plus chiant, c'est quand il est à la limite en guerre tech, il peut taper un peu. Ensuite, on a le chinois là, qui est un peu speed vite fait. 95. 95, visée 164, voilà, bon, rien de fou. Et la succube, qui est un peu rapide, mais sans plus, quoi. 139, ah ben mon Gareth, il est encore plus rapide qu'elle. Je suis content, je viens de le up il y a pas longtemps, là. Donc, ça m'évite de jouer Eddie, je peux passer directement avec Gareth. Donc, voilà. Par contre, il faut pas mettre Gareth en premier. On peut mettre une team que j'aime bien faire. Gareth. Là, par contre, ouais, il y a ça, c'est fragile. Ouais, voilà, lui, il a que à 10k de PV là, donc c'est bon. Des fois, Taichi là, il le monte à 14-15k. Ça se peut qu'il supporte pas un one shot. Mais là, il est qu'à 10k, il va être one shot. Euh, Et les deux autres là, la succube, elle a combien? Voilà, elle a 10k, normalement, ça c'est one shot. Bon, là, c'est one shot. Donc là, c'est one shot. On va essayer avec Trotter. Voilà, voilà. Trotter, t'es où déjà? Trotter, elle est là. Donc là, le chinois, là, rouge, il a une compétence passive qui vire 25% de la vitesse de notre lead à nous. Voilà. Au début de manche, retire tous les buffs du chef ennemi, mais j'en ai pas. Par contre, il vire 25% de sa barre de vitesse. Donc ça, typiquement, je me suis déjà fait avoir à mettre Gareth en premier. Et bien Gareth, il joue pas parce qu'il perd 25%. Donc, je mets la droïde en premier, elle prend ça. Mais on s'en fout, c'est pas elle qui va jouer en premier. C'est Gareth ensuite qui va jouer. Qui va jouer qui va buff puissance, visée et speed sur toute ma team. Et il va aussi mettre contre-attaque sur ma droïde, au cas où que le one-shot, il reste du monde.
ben, la druide elle va achever tout ça, quoi. Donc ensuite, il va speed l'arbre, qui va silence tout le monde et mettre au taquet de debuff. Euh, et puis derrière, Trotter, normalement, au one shot. Trotter qu'il faudrait que je change un peu le stuff parce que parfois elle me fait des ratés, quoi. Elle me fait quelques ratés parce que voilà. Parce qu'il faut que je lui mette le gant en multi au lieu de puissance. Et, euh, et après ça devrait plus le faire. Puis elle va passer R3 aussi dans pas longtemps. Donc, voilà. Donc, ici, le fameux buff puissance visée augmentée avec les 3 tours de contre-attaque. Ça, je l'envoie sur la droïde. Hop. Ça speed tout le monde. Donc, je peux faire jouer mon arbre. Quand je vais jouer l'arbre, ben, avec le chinois, là, il y en a quelques-uns qui vont... Il va faire taper un peu des gens, donc là, des fois, il peut y avoir un risque. Hop, voilà, j'ai pris un coup. Bon, rien de fou. Et là, le one-shot, normalement, bam, voilà. Il en reste un debout, c'est pas très grave. Voilà. Au pire, il y avait la droïde derrière qui a même pas joué, qui était là juste en secours pour... au cas où qu'il y ait du plus gros, des fois, qui me reste debout, ça peut arriver. Elle a 3 tours de contre-attaque sur elle, c'est un monstre. Donc derrière, ils font pas un pli sur tout ce genre de team avec très peu de vie de PV, quoi. Et surtout après un one shot, il reste pas grand chose des PV. Allez, on continue. Qui c'est qu'on a là? C'est quoi ça? Alors, Alors ça, c'est une team un peu relou parce qu'il y a l'araignée dedans. Elle est pas rapide. Elle a pas de bloqué. Il y a l'araignée dedans. L'araignée, elle me casse les pieds. Elle me casse les pieds. Donc, comment je vais faire? Je sais pas. Je peux mettre, voyons, je peux mettre Maedi qui met résistance crit esquive. Hop. Sa Clara va pas très vite, donc une fois que j'ai fait ça, ouais, ça va marcher comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux balancer mon arbre qui s'y lance. Voilà. J'ai peur qu'elle joue là. Combien là déjà on a dit? 125. Non, non. Eddie va faire jouer mon arbre. Mon arbre qui va faire jouer casse-tête, casse-tête, casse-tête. Euh, 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 euh. Le truc c'est que elle là, pour ça que je me casse un peu la tête, c'est que elle, voilà, dès que tes PV ils tombent en dessous de 35%, tu obtiens 2 tours de buff de damnation. C'est-à-dire que quand elle a ça là, pendant 2 tours, si je la tape, elle va reprendre de la vie. Ça va lui donner de la vie au lieu de le. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est la maudire à elle. Comme ça, elle m'embête plus. Donc là, ben, ce qu'on peut faire, c'est. Je pensais mettre Titania là. Mais pour le beau jeu, on va essayer quand même de passer en team élément.
On va mettre tristesse. Parce que ce tristesse, il va nous mettre contre-attaque si jamais. Et là, dans les ombres, il me manquerait un perso un peu solide qui fait des dégâts. Un peu du type de la droïde. Ben là, ça serait parfait, quoi. J'ai dit une bêtise encore. J'ai dit une bêtise là. C'est que si je speed tout ça, l'araignée va jouer et va m'enlever 25%. 25% sur son skill 1. Elle est en quoi? Elle est en source? Non. 25% de visée. Mais bon, soit bête, je vais mettre Bosouk. Voilà. Si elle tape sur Bosouk, j'ai quand même l'arbre. Si elle tape sur l'arbre, qu'elle me le réduit un peu, j'ai quand même Bosouk. Donc là, normalement, c'est un peu tendu cette affaire. Un peu chaud. Chaud, chaud. J'aurais pu essayer de jouer différemment là. Là, j'essaye d'attaquer en premier. C'est vrai qu'avec ces araignées, c'est pas évident. J'aurais pu essayer de mettre des esquives. Mais on va essayer. Euh, Oh, mais là, un truc que j'avais pas vu, c'est qu'elle, elle est tellement lente là-bas que je vais mettre l'esquive et que je vais buter son araignée. Tiens. Bam. Oh! Il est pas parti le skill que je voulais. Mince! Oh, bah là, je suis foutu. Allez hop, on arrête. C'est même pas la peine. Ah, je me suis fait avoir là. Ah, je me suis fait avoir. Ces araignées, vraiment me cassent les pieds. J'ai pas vraiment de personnage pour lutter contre ces araignées là. Allez, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai fait une connerie en fait, c'est que Tristesse, il a fait que un skill, alors qu'il aurait dû balancer son 3. L'araignée est tapé Beau, mais Beau il aurait retapé derrière quoi. Bon, on va se rattraper. Ça va pas vite. Là, il n'y a rien qui va vite. Euh, Là, on va même pas s'embêter. On va passer. On va passer comme ça. Double vie. Et tristesse au cas où. Allez. Là, on regarde pas trop. J'aurais quand même dû regarder la... Oh là. C'est quoi ça? J'aurais quand même dû regarder la Chiara là. Parce qu'elle, il se peut qu'elle ait beaucoup de bloqués. Mais bon. Ça va aller. Ça va aller. On descend jusqu'au Oro. On va mettre de la contre-attaque. Bam. Boum. Ah, ça c'est beau ça. Là, je me mets une esquive toujours. Hop, pour être tranquille. Voilà. Là, on peut juste taper pour... C'est fini. Il n'y a plus personne. J'avais mis tristesse au cas où qu'il y en ait un qui reste avec un bouclier d'immortalité pour lui voler, mais voilà, c'est pas systématique. Ça peut arriver. Donc là, tristesse vole le bouclier d'immortalité et on est sauvé.
Voili voili. Alors, suivant. Alors, la ratatouille. Oh là là, c'est quoi cette team pourri là? Ouf, alors là, grosse team pourri. Déchets pourris. Alors, quand même, elle là, elle a un passif qui met des terreurs. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Elle met terreur imparable 2 tours sur tous les ennemis. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on prend des dégâts. C'est basé sur la puissance, donc voilà, forcément, elle a mis en puissance. Oh, elle a même pas. Ah, elle a un artefact pourri en armure là. Donc même ses terreurs doivent même pas faire mal à elle. Donc là, en gros, on fait ce qu'on veut, quoi qu'on fasse, il y a tout qui va passer là. Voyons qu'elle, elle soit pas trop speed quand même. Ouais, bon là c'est easy. En fait, j'ai que l'embarras du choix. Je vais passer avec ma team verte. Je vais passer avec ma team verte parce que je la joue pas beaucoup par rapport aux autres. On peut y aller même directement ici là. Je crois que j'en ai une, il me semble. Voilà, voilà celle-là là. Celle-là, team verte. Là c'est easy. Easy, easy. Team verte, belle, qui marque tout le monde. Elle a un grosse visée de. Je sais plus à combien elle monte, de plus de 250 de visée. Voilà. Voilà, tout le monde est marqué. Vous avez vu mon Garrett là, comme il a pris la terreur. Ensuite, Speed, qui va jouer sur Pérégrin. Hop, qui va one shot. Fin de l'histoire. Bum. Allez, au revoir, Ratatouille. Easy. Bon, je sais pas ce qu'elle foutait là, cette team bizarre là. Souvent on tombe contre. Ça peut arriver qu'on tombe contre des teams de Master 3. Notamment comme que j'ai perdu un combat là, tout à l'heure. Ah, ça c'est déjà un peu plus coton. Ben non, ça se one shot ça. Ça se one shot ou pas. Ça va dépendre de lui. Voilà, lui. Il a 228 plus 15 de bloc. Euh, C'est beaucoup. Mais avec ma team verte là, normalement. Ah non, je peux pas. Je dis une bêtise. Donc là. Pas évident. Là, ça tape très fort. Son Amalia, elle m'empêche de faire jouer Belle. Elle m'empêche de faire jouer Belle. Donc, je peux pas passer le marqué. Je peux pas one shot. Si, il faudrait que je buffe l'arbre en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je buffe l'arbre. Mon arbre, une fois buffé, va passer sur tout le monde. Et là, ça va one shot par contre. Ouais. Par contre, vu qu'il y a quand même du poids lourd en face. Ouais, alors c'est ça, regardez. Je vais mettre Garrett. Là en face, ils sont pas speed, ils me laissent la main. Garrett met son buff visée puissance, tout bazar sur l'arbre. L'arbre, il a tellement de debuff qu'il va péter l'esquive, la première esquive de Amalia et il va mettre son marqué.
Derrière, je pourrais mettre trotteur si elle était R3, je l'aurais mise. Là, les que R2, moi j'ai peur qu'elle fasse un miss. Ou alors on dit qu'on est joueur. Non, 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 non. Non, non, on n'est pas joueur, surtout qu'il y a elle là, qui il doit avoir le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Damnation. Ouais. Damnation. Donc là, je suis obligé de faire. Là, typiquement, j'ai pas le choix. Et puis, il y a un risque que trotteur et one shot pas tout. J'ai pas le choix, je fais ça, voilà. Donc, ouais, j'ai pas trop le choix sur cette team là. Je pourrais essayer de virer l'esquive. Virer l'esquive de Amalia. Et de faire une team arrêt de mort propagée, mais ça tape trop fort en face, hein. Si je les laisse me taper, je pourrais pas résister le temps des 2 tours de l'arrêt de mort. Allez, on essaye comme ça pour voir. Au pire, ça passe pas, voilà. Mac Diesel, Vibe 13. C'est le jeu, quoi. Quand on est en Grand Master, on gagne pas tous les coups. Même, je perds assez souvent. C'est comme ça que j'apprends aussi de mes erreurs et que j'apprends à connaître les persos. Donc voilà, elle a une esquive qui va être pétée. Je vais quand même mettre la contre-attaque sur Mistinguett là. Par contre là, surtout pas taper la bête parce que ça va la speeder. Euh, quoique, quoique, ça va la speeder mais pas assez. Elle met un coup. Elle va mettre un deuxième coup, mais là, ce qui m'arrange, c'est que j'ai déjà pété les esquives. Ouais, ça c'est bon ça. Et là, boum, et voilà, c'est passé. C'est passé, il y avait du lourd quand même en face. La bête, elle a pas beaucoup de PV. Par contre, elle a beaucoup d'armure. Mais je l'ai défoncé quoi. Et sans vampire, 23, 24, plus de 24k de PV. Pareil, il s'est fait défoncer quoi. Si j'avais mis trotteur, ça aurait pas été la même. Tape quand même moins fort trotteur que Pérégrine et surtout qu'elle est que R2 la mienne. Donc là, j'ai pas voulu prendre de risque. Pas gaspiller un jeton d'arène bêtement. Tiens, mais d'ailleurs, j'en ai plus. Donc on va s'arrêter là. Et bon, mais c'était une première. Moi, j'étais pas super détendu là, mais j'essaierai d'en faire d'autres et de vous présenter d'autres combis. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et je reste dispo sur le jeu. Ciao, ciao.